Donc, à deux reprises, Khaled Zied a évoqué la question des constitutions. Donc, sur ce propos, je vais passer la parole à Asma Lamrabit. Merci. Vous entendez? Il faut parler fort. C'est bon là? Ah, voilà. Là, ça va. Alors, bonsoir. Merci pour cette invitation, cette aimable invitation de la part de l'Institut du monde arabe. Je suis ravie d'avoir ce panel-là. Merci, Samy, pour ta présentation. Alors, moi, je parlerai de la dualité des référentiels qui existent au sein de la majorité des pays arabo-musulmans, bien sûr à des degrés. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Non ? C'est bon. Donc, je disais que cette dualité, elle existe à divers degrés. Mais je partirai, mon point de départ serait le Maroc, parce que c'est là où j'existe, où je vis plutôt. C'est vrai, exister, c'est exister. Donc, au Maroc, par exemple, la Constitution de 2011, elle a traduit dès son préambule quelque chose d'assez intéressant, une double dimension qui se base sur ce qu'on appelle au Maroc tawabit al-wataniya, ce sont les constantes fédératrices. Et dans ces constantes fédératrices, on voit la dualité aussi de ce référentiel. Ces constantes fédératrices, on a entre autres le choix démocratique et donc toutes les valeurs universelles entre guillemets qui s'y attachent, et la religion musulmane avec un adjectif qui est intéressant et qu'on reviendra peut-être après, religion musulmane modérée, ad-din islami as-samh. Donc ceci peut être extrapolé, comme je l'ai dit, au reste des constitutions des pays arabes, où l'on tente souvent de trouver une sorte d'équilibre ou d'harmonisation entre ces deux référentiels. Cependant, cette tentative de conciliation se reflète pas toujours concrètement sur le terrain. Et où ces deux référentiels sont perçus comme étant généralement antinomiques, et ce, notamment et surtout dans le discours religieux majoritaire. En effet, quand on parle de valeurs des droits humains universels et de référentiels religieux, cela sous-entend généralement la classique opposition, assez essentialiste, mais elle est là, et dans tous les débats, notamment sur des questions concernant les libertés fondamentales. Alors, la liberté de religion, la peine de mort, l'égalité entre femmes et hommes, les libertés individuelles en général, sont au cœur de toutes les tensions sociopolitiques contemporaines. On le voit de façon récurrente à chaque débat sociétal. C'est ce qui s'est passé dernièrement au Maroc pour les revendications concernant la nouvelle réforme donc, du Code de la famille après celui de 2004 et qui est encore en cours. Et donc, cette dualité est vécue sous la forme de cette toujours opposition entre valeurs dites universelles, mais qui sont comprises comme étant essentiellement occidentalisées, alors que les valeurs dites islamiques, entre guillemets, sont comprises comme étant une stricte application d'une certaine compréhension de la charia. Alors justement, comment sortir de l'impasse créée par cette opposition supposée indépassable? Il y a 1000 questions à poser. Pourquoi le référentiel religieux auquel s'identifie la majorité des musulmanes et des musulmans aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans la majorité des pays arabo-musulmans, est-il perçu comme une altérité inconciliable avec les valeurs dites universelles? Une première ébauche de réponse consisterait d'abord à questionner ces référentiels, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. De quel universalisme on parle, de quels droits humains universels, de quels religieux sommes-nous en train de parler? Je ne m'attarderai pas beaucoup sur l'universalisme, mais permettez-moi de citer Paul Ricoeur qui résume, à mon humble avis, le cœur de la problématique à partir de sa position à lui comme étant occidentale. Il dit ce qui suit, ce que nous ne voyons pas, c'est que la prétention d'universalisme attachée à notre profession des droits de l'homme est elle-même entachée de particularisme.
En effet, dans ce particularisme, il y a une certaine idéologie occidentale, je dis bien certaine idéologie, qui a réduit malheureusement toute la philosophie des droits humains, cette vision ethnocentrée d'un universel de savoir et de valeurs, qui s'est érigée le plus souvent sur un rapport de domination, de marginalisation des autres savoirs, notamment ceux du Sud global. Alors c'est ce que les dynamiques qu'on appelle décoloniales, surtout en Amérique latine, ont appelé épistémicide. Alors cette approche est aujourd'hui remise en question, enfin, cette approche ethnocentrée est remise en question par de nombreux penseurs, aussi bien au nord qu'au sud, qui affirment que tout le savoir accumulé durant des siècles antérieurs à la Renaissance européenne provient en fait d'un véritable héritage universel, multiculturel, entre juifs, chrétiens, musulmans, bien sûr comme en Andalousie, mais aussi d'autres civilisations et philosophies asiatiques, africaines, latino-américaines. Alors, ce qui est important, en fait, c'est que tout en étant conscient de la légitimité d'une critique décoloniale, mesurée, et de sa nécessité, il faudrait quand même aussi décoloniser une certaine approche décoloniale, qui souvent ne prend pas en compte l'exigence urgente d'une autocritique des traditions des sociétés du Sud. En effet, décoloniser nos mentalités, c'est le faire dans un double sens. Une double direction, c'est-à-dire se désaliéner aussi bien de la pensée hégémonique universalisante que celle d'une idéologie qui, au nom d'un particularisme culturel et religieux, légitimerait toutes les discriminations et injustices, tout simplement parce qu'elles font partie d'un héritage culturel. Il y a donc un universel commun encore à construire, c'est ce que le philosophe argentin Enrique Dussel nomme métaphilosophie, et c'est ce que répète à juste titre le philosophe sénégalais Bachir Souleymane Diagne. Nous sommes dans une configuration où aucune région du monde aujourd'hui ne peut à elle seule décréter ce qu'est l'universel. Il faudra le forger ensemble. C'est donc à partir de cette complexité qu'il faudrait appréhender aujourd'hui au sein des sociétés arabo-musulmanes, notamment l'éternelle confrontation entre ces deux référentiels. Le fait qu'il semble à beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes que l'Occident veut leur imposer ces normes. C'est cette image assez réductrice, mais malheureusement présente dans la politique de domination géopolitique occidentale qui pousse ces mêmes peuples du Sud, notamment musulmans, à réduire tout l'Occident à cette vision négative et à se réfugier de plus en plus dans un particularisme étroit, par peur de perdre ce qui leur reste de plus cher, leurs traditions, leurs valeurs, leur dignité. En effet, aujourd'hui, et par ces temps dramatiques de l'histoire de notre humanité, comment penser l'universel ? En cette période de fragilité humaine, où tout laisse à penser que les valeurs universelles sans cesse défendues par l'Occident sont de plus en plus remises en question et ne sont plus crédibles du fait de sa géopolitique à double standard. Vous savez, les slogans mondiaux qu'on a écoutés ici ou là concernant l'oppression du peuple palestinien et ce qui se passe à Gaza disaient « Rappelez-vous qu'à Gaza, nous avons enterré ce qui reste des droits humains » ou « Le monde occidental n'aura plus de leçons de droits humains à nous donner ». Ceci résume donc cette complexité de cette histoire commune qui reste entachée par un profond ressentiment identitaire du fait des politiques internationales injustes, voire inhumaines. Cependant, je le redis encore, le référentiel universel, dans ce référentiel universel, en fait, ce qui est à critiquer, ce n'est pas le fondement humaniste des valeurs dites universelles, mais c'est leur accaparation, voire et surtout leur instrumentalisation géopolitique. Cependant, cette même critique de l'instrumentalisation des droits humains ne peut être légitime, je dirais entre parenthèses, et celle des droits des femmes aussi, ne peut être légitime que si elle se fait parallèlement à une véritable autocritique et reconnaissance de nos propres défaillances, nos défaillances sociopolitiques, théologico-juridiques et en termes plus terre-à-terre, savoir aussi balayer devant sa porte, ce qui, croyez-moi, constitue aujourd'hui l'un des plus grands défis des sociétés arabo-musulmanes. Pour le religieux, il faut poser aussi la question de quel religieux on est en train de parler. On dit par exemple Taurat, mais que veut dire le Taurat ? On dit parfois islam, mais on n'a absolument rien dit. On dit sharia, on n'a rien dit. On dit droit musulman, on n'a rien dit. On dit fiqh.
jurisprudence islamique, mais on n'a absolument pas cerné toute cette question de ce qu'est l'islam. Et cette confusion est assez dramatique, même chez les musulmans eux-mêmes, croyez-moi. D'ailleurs, toutes les tentatives de réforme dans les pays musulmans continuent de se heurter à la suppositée sacralité du droit dit musulman, dénommé couramment sharia ou shara. Au Maroc, on dit shra, car compris comme étant des lois divines, ahkam shar'iyya. Le droit dit musulman, qui se résume au droit familial, est aujourd'hui le dernier bastion de résistance de l'islam. Pour les traditionalistes, et donc plus qu'un débat théologique, croyez-moi, il s'agit en effet aujourd'hui d'un choix essentiellement idéologique et politique. Mais que veut dire la charia? Je suis désolée de passer par ces concepts-là, parce que ça nous montre que nous sommes dans une confusion totale et nous ne savons pas de quoi on parle. Quand on dit que quelque chose est sacré, d'où est-ce qu'on tire cette sacralité, en fait? Rappelons que le terme de charia au sein du Coran, il n'a pas cette connotation juridique. Dans le Coran, le terme de sharia ou de sharatan, ça veut dire voie, et voie éthique ou un chemin vers la source. Eh bien, tout simplement, le Coran ne parle pas de charia en tant que ahkam, en tant que loi, parce que ce n'est pas une source de législation à proprement parler, il est plutôt une source d'éthique, de recommandation et de guidance spirituelle. Il le dit à chaque fois avec ce terme « hudalines ». Baudouin Dupré, un chercheur français d'ailleurs, définit très bien la charia et dit que c'est un terme qui n'a en fait de sens que dans ses usages. Est-ce qu'on parle de la charia de la période abbasside, des Abbasiyin, où on a commencé à élaborer le fiqh au IXe siècle, ou bien on parle de la charia d'un Ibn Arabi, ou bien de Rumi, ou bien des tanzimat turcs. Donc, c'est dans le contexte dans lequel on est qu'on crée cette charia. Tandis que le fiqh ou la jurisprudence islamique, qui est aussi confondue avec la charia, est un domaine des sciences religieuses qui est caractérisé par un effort intellectuel humain de compréhension, istinbat al-ahkam, du texte, et de sa reformulation normative, pragmatique, selon les situations et réadaptation aux différentes conjonctures sociales, généralement cas par cas, et au sein des réalités sociales et à différentes époques de l'histoire. Donc, le fiqh musulman est en fait une casuistique, puisque ne procède pas par règle générale aux codifications. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période coloniale? On a dénominé, on a inventé, c'est ce qu'on appelle, ce que des chercheurs appellent l'invention coloniale, du terme droit musulman, qui est une confusion très fréquente entre le fiqh et la charia. Or, ce fiqh-là est très, très différent du droit musulman. Pourquoi? Parce que l'administration coloniale, ne comprenant rien à la jurisprudence islamique ou à le fiqh qui n'avait pas de code ni de loi établie, a introduit de nouvelles catégories juridiques inconnues jusque-là au sein de ces régions colonisées, telles que celles du statut personnel, droit privé, droit public, etc., droit pénal. Et de ce fait, le droit musulman devient un nouveau concept, incluant quelques avis de quelques écoles juridiques en décadence du fiqh et des lois du code colonial français à cette époque-là. Donc le droit musulman jusqu'à présent dans certains pays est dès son origine un droit à contenu hybride ne s'attachant ni au fiqh classique ni au droit européen. Et c'est une rupture qui s'est opérée au sein de ce fiqh décadent et qui a perdu cette logique casuistique. Et aujourd'hui, par exemple, seul le code personnel, le code de la famille ou Moudouana au Maroc et quelques lois du code pénal au Maroc continuent d'être d'inspiration juridique islamique, tout le reste étant du droit positif. Alors, quelles seraient les alternatives réformistes très rapidement possibles au sein du référentiel religieux pour sortir de cette tension dualiste entre un universel droit humaniste assez abstrait et d'une jurisprudence ou d'un fiqh en stagnation complète aujourd'hui? L'une des alternatives prometteuses actuellement, c'est celle d'une vision réformiste. Elle existe encore, et je réponds à M. Ziada, elle existe encore. Elle est initiée par une dynamique d'académiciens et de théologiens
hommes et femmes à travers le monde qui, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, proposent une troisième voie de l'intérieur de l'islam, une voie réformiste, humaniste. Elle est cependant vivement critiquée, et c'est ça le problème. Elle est critiquée aussi bien par certains non-musulmans et occidentaux que modernistes arabes, qui trouvent qu'elle ne prend pas assez ses distances avec la religion, mais aussi elle est vivement critiquée par les traditionalistes musulmans, islamistes, etc., qui considèrent qu'elle n'est pas assez islamique et qu'elle est trop occidentalisée. Cette dynamique propose une approche prioritairement éthique des textes scripturaires de l'islam, et ce, à l'opposé de ce que des siècles et des siècles de compilation théologique ont appliqué comme cadre normatif juridique unique, omettant ainsi une valeur qui est très importante, celle de la dimension éthique des sources. Donc il s'agit d'une nouvelle approche qui adopte cette double perspective éthique et spirituelle et sur une démarche rationnelle, rigoureuse, aqlaniya, en rapport avec la tradition interprétative et le texte. En fait, cette perspective éthique n'est pas à proprement dite nouvelle. Il y a divers érudits, juristes, théologiens, philosophes, soufis de l'ère classique qui se sont penchés plus ou moins sur cette question. Je passerai rapidement les Mu'tazilites, Ibn Hazm al-Ghazali, les philosophes al-Kindi al-Razi jusqu'à Ibn Rushd, mais je crois que la plus importante a été sans doute celle de Miskawi, qui proposait son traité d'éthique, Tahdib al-Akhlaq, au début du Xe siècle. Cependant, cette contribution est restée très très modeste, n'ayant pas été conçue comme une catégorie théorique à part entière dans les sciences religieuses. Alors de nombreux penseurs contemporains aujourd'hui ont d'ailleurs noté l'importance de cette lacune et relevé comment les normes éthiques en tant que source d'enseignement n'ont pas été prises en considération. Je citerai rapidement Mohamed Draz, Erko Arkoun, Khalid Aboul Fadl pour les femmes, parce qu'on les oublie souvent. Je citerai Zibamir Husseini, Asma Barlas, Oumaima Abou Bakr, etc. Et deux autres auteurs contemporains prolifiques sur ce sujet, qui sont marocains et qui sont Taha Abdelrahman et Mohamed Abd el-Jabri, dont l'idée majeure, quoique le premier est avec une dimension soufie et le deuxième a une dimension rationaliste, ils pensent tous les deux que le renouveau de la tradition musulmane au sein de la modernité ne peut être effective qu'à travers un discours religieux sur l'éthique. Alors, cette vision réformiste, très rapidement, des textes scripturaires va ainsi se baser sur trois approches, enfin sur une approche qui sera à la fois éthique, téléologique, c'est-à-dire celle des finalités, et historico-critique. Alors la dimension éthique, donc je répète, elle est absolument centrale. Et pourquoi elle doit être privilégiée par rapport à la dimension juridique qui a prédominé durant des siècles? Tout simplement parce que c'est une approche qui peut nous aider à distinguer entre le conjoncturel historique du moment précis de la révélation et sa dimension éthique qui, elle, est intemporelle. En effet, le conjoncturel est celui retrouvé dans des versets, par exemple, parlant des peines corporelles, des châtiments, de l'esclavage, de la loi du talion, des conquêtes tribales, des butins de guerre, et je passe. Tandis que la dimension éthique, elle est intemporelle. Elle est valable en tout lieu et tout temps. Et ces concepts sont vraiment très nombreux. Alors, je passerai très rapidement celui de la dignité humaine, karamat al-insan, de la liberté de conviction, man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, de l'exigence de justice, de l'ihsan, de la sollicitude, de l'importance de l'équité, de l'ilm, etc., du respect de la diversité, de l'usage inéluctable de la raison, l'aql, de l'importance de l'intégrité morale, taqwa, etc. Alors, je termine. Cette approche donc se base également sur les finalités et sur aussi donc l'approche donc des données historico-critiques qui sont proposées aujourd'hui par les sciences humaines et sociales et qu'il faudrait prendre en compte dans cette nouvelle approche des textes. Alors, très rapidement, je dirais comment cette approche nous a permis, par exemple, au Maroc, où il y a aujourd'hui des réformes très intéressantes qui sont en cours. Le débat est passé, on pourra en parler avec vos questions si vous le voulez, mais cette approche nous a permis d'affirmer que les sources scripturaires énoncent de ce fait une éthique de justice et d'égalité qui n'a pas été prise en compte par les différents exégètes et lectures traditionnalistes et patriarcales qui font partie jusqu'à présent du discours islamique prédominant. Je citerai très rapidement pour terminer l'exemple de l'égalité homme-femme et celui de son corollaire de l'héritage.
Alors, tous ces versets-là doivent être relus selon leur esprit et leur finalité, c'est-à-dire celui de l'exigence de justice du Coran, et revendiquer aujourd'hui cette finalité éthique dans le contexte social qui est le nôtre. Ce n'est pas toucher à la sacralité du Coran, mais plutôt aller exactement dans le sens évolutif de son éthique de justice égalitaire. Quand dans notre réalité au Maroc, on a un foyer sur 5 qui est porté par une femme, quand on sait combien de femmes aujourd'hui participent et contribuent au foyer matrimonial et à l'économie du pays, il serait aujourd'hui injuste de laisser ces lois-là. On ne peut plus tolérer ces discriminations flagrantes. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre ces réformes, donc la réponse donc, de tout de ce débat qu'il y a eu au Maroc concernant ces réformes. Je conclurai avec le fait qu'il est évident que toutes ces alternatives de réforme du religieux ne peuvent pas se faire en dehors d'un cadre politique de réforme globale. En effet, sans moralisation de la vie politique, sans égalité de chance, sans justice économique et sociale, il serait vain de parler uniquement de réforme du contentieux entre le religieux et les droits humains universels. Il y a donc un espace commun, je crois, qui unit le référentiel religieux à celui de l'universel. C'est l'espace de l'éthique, de l'égalité et de la justice. Je vous remercie. Prends 2 questions et après je dois quand même donner la parole au... Oui, peut-être pas d'abord, mais rapidement. Ouais. Je voudrais tout de suite répondre à monsieur, tout en vous respectant, mais je trouve que vous avez une façon assez radicale de voir le marhoum Abd el-Jabri. Abd el-Jabri, vous devez le savoir avant moi, il a écrit c'est pratiquement une encyclopédie détaillée sur, c'est un avéroïste qui a écrit sur la critique de la raison arabe. Et que vous estimez que son livre sur la traduction, l'interprétation du Coran soit quelque chose d'insipide, de mauvais, comme vous l'avez traduit avec des synonymes, je pense que ça fait qu'il y a un peu de irrespect par rapport à cet homme-là. Je pense qu'il a sincèrement le droit d'aller aussi puiser au niveau de la tradition, de son histoire, de sa mémoire, et d'en faire une interprétation, ce qu'il a essayé de faire. Donc moi je pense que c'est quelqu'un malheureusement qui, même au Maroc, on ne lui a pas donné sa vraie valeur. Et on continue aujourd'hui, en dehors du Maroc et à l'intérieur du Maroc, de le critiquer, alors que pour moi, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de très important à justement cette raison critique, à cette critique de la raison arabe. Et je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je m'insurge contre ce genre de calomnie. Pour de l'intérieur, oui monsieur, on est en train de réformer de l'intérieur de l'islam parce que toutes ces années et ces décennies c'est-à-dire de tentatives de trouver des solutions conformes à ce qu'on appelle des droits humains universels et à des, comme on l'a dit dans la table ronde qui était bien avant, sur des questions concrètes par rapport à nos lois, les séculaires, qu'on appelle les séculaires ou les modernistes, n'ont apporté aucune réponse par rapport à ces droits-là. Et bien sûr, les islamistes et les traditionalistes aussi n'ont apporté aucune réponse que celle du taqlid, c'est-à-dire de l'imitation aveugle. Et bien cette troisième voie, elle essaie de chercher quoi? Elle essaie de trouver des solutions de l'intérieur de l'islam. Pourquoi? Pour répondre justement aux conservateurs, pour répondre aux traditionalistes, pour répondre aux extrémistes avec leur même langage. Et elle donne des résultats, monsieur. Elle les donne et on le voit aujourd'hui dans des pays comme le Maroc, où le code de la réforme de la famille est allé très très loin, bien sûr avec ceux de la Tunisie, qui malheureusement est en train de patauger aujourd'hui et c'est vraiment malheureux, mais nous avons aujourd'hui au Maroc par exemple des avancées que l'on ne pouvait pas imaginer avant. Comment allez-vous répondre aujourd'hui à des questions de l'avortement des femmes? Comment allez-vous répondre aujourd'hui à des questions de la tutelle juridique des femmes? Comment allez-vous répondre aujourd'hui à des questions d'enfants illégitimes, si ce n'est en partant et en relisant ce Tourat et ce patrimoine où on trouve des solutions justement. Je vais vous donner un seul exemple, celui très rapidement de l'avortement. L'avortement n'est pas interdit dans l'islam. Les fuqaha ont été plus tolérants
que l'Église catholique, que toutes les lois séculaires que vous voulez. Les fuqaha ont permis l'avortement jusqu'à 120 jours, certains jusqu'à 40 jours, certains ne l'ont pas permis, mais il y avait au moins une façon donc d'ouvrir et de permettre des latitudes. Aujourd'hui, on l'interdit parce qu'on est dans une vision qui est strictement fermée. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme exemple. Mais cela ne va pas dire que je suis avec le fiqh littéraliste. Pas du tout. Il a été discriminé.